Salut tout le monde, aujourd'hui on parle du serpent de mer le plus célèbre de la tech, l'iPhone Fold. Ça fait des années qu'on attend. Et en 2026, il est enfin là. Ou presque. Est-ce que c'est la révolution qu'on attend? Le produit qui va tuer la concurrence? Ou juste un énorme jouet hors de prix pour faire plaisir aux actionnaires? On décortique tout. Chanière, écran, prix et pourquoi Apple transpire autant sur ce dossier. Parlons de la charnière. Vous allez me dire, Antoine, c'est juste avec un ski plie. C'est quoi le problème? Et les billets actuels, les rumeurs disent qu'ils sont bossés avec Samsung pour un écran qui tient une couche de métal perforé au laser. Le but, une durabilité exemplaire. Le souci, c'est que les dernières fuites de mai 2026 sont mitigées. La production aurait même dû être stoppée, du moment à cause des bruits suspects dans les mécanismes lors d'une test d'usure. Ça montre qu'Apple ne veut rien lâcher sur la quantité, ne veut rien lâcher sur la qualité, quitte à repousser le lancement. Il vise la perfection, pas le premier arrivé. Côté design, on est sur quelque chose qui ressemble à un passeport. Une fois fermé, avec un écran externe de 5,5 pouces. C'est petit, c'est compact, parfait pour répondre à une notif. Mais une fois ouvert, boum, 8 pouces. Et c'est là que la question se pose. Est-ce qu'on aura un iPad miniaturisé ou un iPhone géant? Le gros défi, c'est iOS. Apple doit adapter l'interface pour qu'il soit fluide. Quand on passe du mode fermé au mode déplié, on parle d'un bouton d'alimentation latérale avec Touch ID, parce que mettre Face ID à des endroits, c'est trop complexe et trop cher. C'est un vrai changement du paradigme pour un iPhone. Maintenant, le sujet qui fâche, le prix. Les rumeurs sont unanimes. On passe de 2000 $ et ça monte jusqu'à 2500 pour les versions avec stockage. C'est plus cher que le Galaxy Fold 7. Alors, est-ce que c'est une révélation ou un coup marketing à ce prix-là? Ce n'est pas un téléphone pour monsieur tout le monde, c'est un produit ultra. Apple fait le pari que sa base de fans achètera même leur Reader. Ils veulent créer une nouvelle catégorie de produits, comme ils l'ont fait avec le Vision Pro. Mais est-ce que les gens sont prêts à lâcher 2 SMIC pour un écran qui se plie? C'est toute la question. Alors, révolution ou marketing? À mon avis, c'est les 2. C'est un coût marketing parce que le prix est volontairement prohibitif pour créer une image de luxe. Mais c'est la révolution technique si et si seulement Apple arrive à gagner ce fameux pli au milieu. Si le rendu est impeccable et que l'interface est parfaite, ils vont, comme d'habitude, réussir à imposer un format que tout le monde critiquait au début. Et vous pensez quoi? Est-ce que vous serez prêt à mettre 2000 € dans un iPhone pliant ou vous préférez sur un iPhone 18 Pro? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis tout.